Quand on est sur le feu de projecteur, il faut maintenant tout faire pour le demeurer le plus longtemps possible. L'invité de ce matin, que j'ai annoncé depuis 7 heures, Pasteur Herman Amissi, est un artiste, mais bien plus. En tout cas, il a influencé son temps, son époque, la jeunesse et bien tout le système, en tout cas les secteurs de l'humour en République démocratique du Congo en ce moment. Il a un style révolutionnaire et qui marche bien. C'est lui que je vais recevoir et c'est à lui que je dis bonjour et bienvenue. Bonjour Christopher. Alors, je suis un peu confus parce que je ne sais pas si je dois te présenter comme pasteur, comme sapeur, comme artiste, comme fan de Barcelone, comme ambassadeur. Quand on évoque ton nom, il y a tellement de concepts et des sujets et des idées qui reviennent à l'esprit. Toi, personnellement, tu te présentes comment? Je m'appelle Herman Amissi, représentant légal et fondateur de la CIDJ, qui est la cité de Rejeté. En elle, elle regorge maintenant plusieurs cellules plutôt, et chacun se retrouve dans une des cellules selon ce qu'il conçoit de l'immaturité. Donc c'est il me sera très difficile de tenir cette interview en restant sérieux, mais je vais tout faire. Je vais tout faire pour que à la maison on rit et que moi j'essaye de te coincer. La foi, c'est la base. Herman Amissi. D'où est venue l'idée de la cité des rejetés d'abord? La cité des rejetés, c'est une idée propre de l'un de mes fils de l'église. Il s'appelle Fanfan Soupi. C'est vrai? Oui. Une fois on est en retraite, il me dit, mais Daddy, je sens une phrase qui glisse, en fait, non, qui passe sous mes oreilles. Il dit, parle mon fils. Il me dit, j'entends CIDJ. Il n'avait même pas la signification. Il dit, j'entends CIDJ, CIDJ, CIDJ. L'immaturité parle. CIDJ, moi-même je prends CIDJ. CIDJ, on décide seulement cité des rejetés. Mais quand on essaie de voir cité des rejetés et CIDJ, ça ne corrobore pas. C'est même ça l'immaturité. On garde comme ça. Donc c'est venu de lui. Il m'a dit une fois. Il m'a dit une fois, il dit, tu es l'immature premier. Je pense que tu devrais créer ton église où tous les immatures s'identifient. On est en quelle année quand il te dit ça? On est en 2019. Donc c'est Fanfan Soupi qui t'a donné l'idée de t'habiller en pasteur. Non. Ah, tu étais déjà pasteur? Non, la CIDJ n'a rien à voir avec... Pasteur Herman. Pasteur Herman, non. La CIDJ est venue après. C'est-à-dire le pasteur est venu et la CIDJ a suivi. Dans ce cas, on va commencer par le pasteur avant d'arriver à la CIDJ. Alors, Parce que moi, je vais prendre toute l'histoire. Le pasteur est arrivé comment? Tu sais, Christopher, le Congo est un pays pétri de talents. Les talents, il y en a. En matière d'humour, en matière de comédie, on a Fiston Saïsaï, on a Ladi Essobé, on a Vu de loin, pour ne citer par exemple, on a Mama Kalunga. Venir parmi ces grands et te frayer un chemin, ce n'est pas facile. Il faut être stratège. Il faut se donner une identité. Il faut se donner une image propre à soi, en fait, qui fera en sorte qu'on puisse te donner de la place sur ces terrains. Alors, qu'est-ce que je me suis dit? J'aime mon humour propre à moi. Mon humour qui me caractérise. On nous dit aujourd'hui l'humour est une force par laquelle on peut communiquer, une force par laquelle on peut éduquer. Or, on nous dit prêcher, c'est éduquer, prêcher, c'est instruire, prêcher, c'est former. Si l'humour peut être utilisé comme instrument pour jouer le même rôle, c'est-à-dire éduquer, instruire, former, c'est que l'humour peut se prêcher. Donc, si je peux prêcher par l'humour, je suis un prédicateur de la bonne humeur. Qui dit prédicateur? Le peuple dit pasteur. Si le peuple décide de m'appeler pasteur, si le peuple décide de m'appeler Daddy, qui suis-je? Vous avez cité Fiston Saïsaï tout à l'heure. Moi, je me souviens, quand j'étais un peu plus jeune, il avait fait un sketch Jésus de Mbandaka. Et je me souviens que ça avait quand même énervé l'église. Il y a des pasteurs qui ont même porté plainte, si je me souviens très bien. Est-ce que tu as connu une situation? Et on est au Congo, chacun a sa manière de voir les choses. Il y a ceux qui ne sont pas pour, il y a ceux qui sont contre et ceux qui sont avec toi. J'ai reçu pas trop de critiques en tout cas.
Mais avec la plupart des hommes de Dieu qui voient ce que je fais, qui admirent ce que j'ai fait, je n'ai pas reçu des critiques, mais peut-être des suggestions et une direction en fait, à suivre afin de ne pas tomber sur les pièges des autres. Si c'est pas indiscret, on t'a dit quoi, par exemple? Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus violemment ou ils sont allés un peu en douceur? J'ai jamais reçu des critiques violentes. J'ai jamais reçu des reproches. Moi-même, je me rappelle pas une fois en fait être passé à côté. Les pasteurs n'est qu'une casquette que moi j'utilise, je l'ai dit très bien, pour prêcher la bonne humeur. Et prêcher, moi quand je me dis prêcher, je me dis instruire, je me dis éduquer, je me dis former. Et si vous voyez bien, si vous suivez la plupart de mes vidéos, vous remarquerez que sur le 80% de mes vidéos, ce sont des vidéos qui parlent. Ce sont des vidéos qui sont tirées des faits réels. Ce sont des vidéos qui sont tirées des faits sociaux qu'on vit au quotidien. Et on en parle tout en essayant de placer un message dessus. Et là, Pasteur Herman, c'est vers quelle année? Non, mais les pasteurs, c'est déjà depuis 2018. Hein? Ok. Depuis 2018. Tu t'es lancé, tu as dit, bah voilà, je vais commencer de l'humour. Les succès étaient là tout de suite ou il y a eu un déjà déclic? en soi, l'humour, comment je commence en fait ma carrière, c'est ce qui est anecdotique. J'ai fini les études, licencié en langues et affaires à la faculté des lettres à l'UNILU. Je salue d'ailleurs mes anciens collègues. C'est ma caméra, non? Oui, oui. Ouais, je vous salue. Là, vous pensez que je n'allais pas devenir quelqu'un, regardez. Là, il me disait, j'ai un prof là qui me disait, petit, toi on enseigne, tu es en train de déranger, on enseigne, prof. Ami. Ah mais tu sais que c'est quand même un grand risque hein, dans un pays où tout le monde veut finir banquier, avocat, aller jusqu'à l'université, puis faire les lettres, peut-être... Alors, je pense le plus important, c'est la capacité à mettre en œuvre ce que vous avez appris. Ce n'est pas un truc à négliger. C'est vraiment pas un truc à négliger. Aujourd'hui, on s'est dit qu'il y a des gens qui finissent en droit, mais qui se retrouvent des cambistes. Il y a des gens qui finissent en médecine, mais qui se retrouvent je ne sais où. Est-ce qu'on a la capacité, dès le moment où on finit, à mettre ou à essayer à mettre en œuvre ce dont pourquoi on a été formé? Je me pose la question. En tout cas, moi, je n'ai pas hésité dès le moment où l'occasion s'est présentée. J'ai dit, je suis licencié en langues et affaires. Et la première des choses, la base que j'ai reçue, c'était la capacité à se prendre en charge, la capacité à créer sa propre entreprise, quelle que soit la circonstance. Quelle que soit la circonstance. Voir positivement tout ce qui se présente devant toi. Un prof qui nous enseigne, il passe une blague en fait, sur la manière de voir les choses d'une manière positive. Il dit, même le côté droit a son côté gauche. Ma main droite ici, elle a un côté gauche et puis elle a un côté droit. Donc dans toute chose, essaie de voir le côté positif. Il dit, tu t'imagines, si tu perds ta femme, c'est tragique. Mais il faut voir le côté positif. Tu peux épouser une autre. On nous enseigne, c'est tragique, on nous enseigne, mais essaie de retenir la leçon. J'ai fini en langues et affaires. J'ai fait une année, je n'ai pas de boulot. Il y a un ami à moi qui me dit, au lieu de rester comme ça sans rien gagner, écoute, moi je travaille dans un casino. Là, on est vers 2000... On est en 2017. J'ai fini en 2016, 2017. Il dit, je travaille dans un casino. Il y a un restaurant et ils ont besoin de serveurs. Mieux vaut un que zéro. Je me dis, au moins ça pourra peut-être m'aider à joindre debout. J'y vais, je suis là, on est à Lubumbashi. On est à Lubumbashi. Je suis serveur dans un casino. Est-ce que tu t'imagines le courage qu'il faut réunir 2 ou 3 mois ou quelques mois après que les gens t'ont vu célébrer ton diplôme de licence, on te voit dans un casino avec un tablier comme serveur, dans un restaurant. Le courage qu'il faut réunir. Et la plupart des gens qui viennent jouer au casino, à part des Blancs ou des Chinois qu'on voit, il y a aussi de Noirs, il y a des Congolais, des gens qui te connaissent. Tu es là, tu sers, tu fais ton boulot. Et pour quel salaire? On m'est payé 106 $ le mois, transport compris. 106 $, transport compris. J'ai loué une maison à l'époque, un studio où j'ai payé, je crois, 80 $, si je ne me trompe pas.
tu dois enlever les transports mensuels, 30 jours, tu dois payer $80 pour tu y restes avec quoi? Tu ne travailles pas, tu n'as rien. Et ça, 10 heures par jour. Genre, si tu entres à 6 heures, tu quittes à 18 heures. Pour $106. Tu n'as pas de choix. Tu as ta petite amie de l'autre côté à qui il faudrait... En plus... Tu dois faire quoi? Tu dois faire quoi? Donc, tu t'es dit qu'il n'y a pas de choix, tu dois essayer de bosser. Je me suis mis, j'ai bossé. Jusqu'à un jour. C'est un vendredi. Une amie à moi qui m'appelle. Elle devrait être à un comédie club avec son fiancé. Son fiancé l'avait planté, ils se sont disputés. Elle s'est dit qu'elle ne pouvait pas y aller seule. Elle m'appelle, me dit, viens, on va aller rire, c'est un vendredi. Ça tombe un jour où je ne vais pas au boulot. C'était mon jour de repos. Il fallait me reposer parce qu'on n'a qu'un seul jour off. Elle insiste. Alors je me dis, je ne vais pas lui dire que je refuse. Je lui dis, écoute, j'ai des courses que je dois faire en ville, voilà, je peux finir en retard. Elle me propose, elle dit, écoute, je viens, je t'accompagne dans tes courses. Si on finit, on part au Comedy Club. J'ai dit, OK. Dans ma tête, je me dis, je vais la faire tellement marcher. Elle va se fatiguer, elle va rentrer, moi je vais aller dormir. Elle avait déjà compris, on a marché. À un moment, elle me dit, mon ami, tu vas marcher là, on va marcher. Au Comedy Club, on ira. Va aller. Est-ce qu'il y avait déjà beaucoup de Comedy Club à l'époque? C'était même ma première fois. J'ai oublié de souligner un point. À l'université, j'ai participé dans un groupe de comédie. J'étais un dérangeur. Ça, je ne peux pas le nier. J'étais un dérangeur dans mon éditoire. J'étais le gars qui mettait l'ambiance, mais qui n'était pas bourrique. Il faut le souligner. Mes profs peuvent témoigner. On m'a attrapé en train de tricher une fois. Et c'était en cas de force majeure. Un ami était malade, donc on ne pouvait pas faire le contraire. Donc, j'étais dérangeur. J'étais quelqu'un qui mettait l'ambiance dans l'auditoire. Mais je m'appliquais. J'étais intelligent. Alors, on avait créé un groupe à l'époque à la faculté des lettres. On appelait les sages des SIC, Sciences des informations et des communications. Et on créait des scènes d'humour à chaque fois que la faculté avait besoin de nous. Et là, c'était en passant. Ce n'est pas pour dire j'imaginais en fait en faire une carrière. Non, pas du tout. On finit, on décide de partir au Comedy Club. Et comme vous savez, pour la plupart des comédie clubs, ça commence par des open mic. Donc, c'est un micro ouvert au public. Si tu as une blague à raconter, voilà. Passes. Et ces jours-là, malheureusement ou heureusement pour moi, il n'y avait personne en fait pour raconter la blague. Comme MC, c'était Abel Boala, qui était MC, qui était invité à Lubumbashi. Il y avait Abel Boala, il y avait les Nyota, que je salue aussi en passant. Il n'y a personne. Et mon ami qui décide de lever sa main, il me dit non, voilà, j'ai une blague à raconter. Je sais que c'est une fille drôle. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elle va nous raconter celle-là? Quand on rapporte le micro, elle dit, c'est pas pour moi. C'est mon ami ici. Il a une blague, mais il ne sait pas comment raconter sa blague. Oh. Et là, le public applaudit directement. Le micro, elle me tape sur l'épaule et dit, vas-y, je sais que tu vas nous sortir un truc. Ça, c'est déjà un geste d'immaturité. Je passe, je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire aux gens. Je leur dis, écoutez, à la base, nous, on n'est pas venus pour le Comedy Club. On est sorti pour un rendez-vous galant. À côté, il y avait juste un restaurant. On était dans le restaurant, on m'a apporté les menus. Le prix de plat et l'argent que j'avais, ça ne tenait pas, en fait. Le serveur, un homme, il a compris, en fait, les gestes d'un homme en danger. Il est juste venu. Il m'a demandé, mon frère, qu'est-ce qu'il y a? Je lui ai dit, gars, je n'ai que $10. Comment faire? Il m'a dit, écoute, il y a un comédie club à côté, l'entrée, c'est $5. On n'avait que $10. On s'est retrouvé au Comedy Club, $5, $5. On n'a pas besoin de boire. On va rire pendant des heures et après on rentre. Moi, je raconte comme ça. Et les gens rigolent. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a de... qu'est-ce qu'il y a de marrant? Et Abel Boala qui dit directement au gars du Comedy Club, garde-moi ces types. OK. J'aimerais le revoir. C'était le départ. Et après, le gars du Comedy Club, Benjamin Kaitare, il a compris au fait que j'étais en train de bosser, j'avais un travail. Et il m'a dit une fois, on ne suit pas deux lièvres à la fois. Choisis. Soit tu décides de faire de l'humour ta carrière, soit tu décides de mettre du sérieux dans ton boulot. Tout ça parce que j'avais raté une séance de répétition. Je rentre chez moi, j'ai réfléchi. J'aime faire rire les gens, moi. J'adore partager la bonne humeur. J'ai dit, c'est bon, je me lance. Mais vous devez beaucoup à votre amie, hein? C'est que votre amie. Elle le sait, je la remercie tout le temps, en fait. Ça, je ne laisse jamais passer. À chaque fois que j'ai l'occasion, elle s'appelle Naomi Kabongo. Je la salue, elle est aujourd'hui mariée et monsieur Kabongo, je le salue. Ok. Voilà. Donc, si elle ne t'avait pas passé ce micro-là, peut-être qu'il serait passé autre chose. Samedi, tu serais allé travailler, normal. J'aurais insisté.
elle aurait dit, bah, écoute, ça va, reste faire tes courses. Moi, je vais au Comedy Club. Peut-être aujourd'hui, je serai toujours Herman des serveurs. Ah, aujourd'hui, c'est Herman, pas que le pasteur, pas que l'humoriste. Tu as étudié lettres et affaires, et maintenant tu es aussi quand même dans les affaires. Tu as su rentabiliser cette chose. Bien sûr. Herman, aujourd'hui, c'est une marque. Là où je parle, c'est une entreprise. Là où je parle, je me dis, le côté licencié en langues et affaires, le côté où j'ai su mettre en pratique, en fait, tout ce que j'ai reçu comme formation à l'université. C'est là que je me dis, ben voilà, je suis moi-même ma propre entreprise, je suis le produit, je suis la marque. Comment rentabiliser, comment faire de moi une entreprise. Et c'est là maintenant, en fait, que la matière revient. Ah, mais le prof tel m'avait dit ceci. Voilà. Ici, il faut utiliser la théorie de l'éléphant volant. Ici, il faut utiliser la théorie du papillon. Ici, il faut utiliser la théorie de l'hélicoptère. Tu connais la théorie de l'hélicoptère? C'est quoi? Tu es païen, ça, tu peux pas, ça, c'est pas ton niveau. La théorie, tu sens que toutes ces théories, ce sont des théories volantes. La théorie de l'éléphant volant. Donc, on est en haut. La théorie du papillon volant. On est en haut. Théorie de l'hélicoptère aussi en haut. En haut. Ok, ok. Mais tu ne t'es pas gêné de dire combien tu gagnais au casino. Là, c'était autant moment de galère. Maintenant, aujourd'hui, Herman Ami, il peut avoir jusqu'à à peu près combien par mois, estimatif? Ça, c'est comme si tu étais en train de demander à une entreprise, à Télé 50, comment. Télé 50, combien vous faites par mois? J'ai posé en premier. Si tu me réponds, je réponds. Moi, j'ai posé la question en premier. Ou bien on doit demander à M. Jamin. Il sera là tout à l'heure. Il est là. Oui, dans quelques minutes. C'est lui qui va se mettre là après toi. C'est mon fils. Il est dans la CDJ. Oui, d'ailleurs, lui-même, on a étudié ensemble. On a fait la même. À chaque fois que j'étais premier, lui, il était juste derrière moi, deuxième. Mais aujourd'hui, peut-être, tu peux lui demander comme ça, il va. Non, mais il va reconnaître. Ok. À chaque fois que mais ça va premier, quand même mieux. Tu manques de rien. Ça va. Je me plains moins. Mieux peut-être par rapport à avant. L'une de mes prières à l'époque, quand j'ai décidé d'embrasser la carrière d'humoriste, j'ai dit à Dieu une fois, j'ai dit, Seigneur, je vais un jour être capable. Je m'assois, je regarde mon ancien boulot et je lui fais « yi ». Yi. Ozui. Et aujourd'hui, je me dis, sans prétention, je pense qu'en fait, que c'est chose réelle. Je suis vraiment capable de regarder mon ancien métier que je ne pourrais pas critiquer parce qu'il fallait que je passe par là pour être peut-être la personne que je suis aujourd'hui. Mais au moins, de temps en temps, je regarde mon ancien boulot puis je fais yi. On va souffler 2 minutes, Herman Ami, c'est le temps de prendre le flash info de l'autre côté. Et on revient continuer cette discussion très intéressante. Merci. Christian. Bienvenue, Madame, Messieurs, place à l'actualité. Le verdict dans le procès en flagrance des malfrats arrêtés à Kinshasa est tombé à minuit. Le tribunal de grande instance a condamné la majorité des accusés à une peine de mort pour association des malfaiteurs, vol à main armée et meurtre. Conférence scientifique à l'université Révérend Kim, une conférence qui a connu la participation des grandes figures de la science, notamment Jean-Marie Kassamba sur le secret de la réussite. Le patron de l'Espace 50 a été fait ambassadeur et parrain de la faculté des sciences des communications sociales. Ne me jugez pas parce que je m'appelle Kadima Kazadi, évitez de me juger par ma tribu, déclaration du président de la CENI à la clôture du forum des parties prenantes au processus électoral. Le patron de la centrale électorale aussi rassuré quant au respect des délais constitutionnels. Dans un communiqué officiel, le gouvernement de la République demande aux pays membres du Conseil de sécurité des Nations Unies de prendre des sanctions sévères et exemplaires contre les officiers rwandais ainsi que ceux du M23, tous responsables des crimes commis sur le sol congolais. En France, la préfecture du Val d'Oise a annoncé jeudi l'interdiction de la marche prévue samedi pour les 7 ans de la mort d'Adama Traoré, décédé lors d'une interpellation en 2016 et érigé en emblème des violences policières. Une annonce faite dans un contexte des émeutes consécutives à la mort de Naël.
Merci à vous tous de nous avoir suivis. Tous ces titres vous seront développés dans la grande édition de 13h. Entre-temps, l'actualité reste en continu sur les www.tele50.cd. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Voilà, de retour sur ce plateau, on a parlé avec Herman Amissi. Pas le pasteur Herman, on a parlé avec Herman Amissi. D'abord, cette histoire, en tout cas qui remonte à longtemps, de son amie Madame Naomi Kabongo, j'ai pas oublié, qui lui a passé un micro qui a servi jusqu'aujourd'hui et qui a transformé sa vie. Vous voyez, donc c'est quelqu'un qui a été forgé de la manière la plus dure possible. Il n'a pas ramassé sa vie dans la rue, il a travaillé pour être ce qu'il est aujourd'hui. Alors là, on a parlé de Herman Amissi, on va passer de une question de curiosité. Vous avez cité des noms tout à l'heure, Saï, Maman Kalunga et tous les autres. Ce sont, permets-moi de le dire, des artistes peut-être de Kin. Toi, tu viens avec un style nouveau. Le style qui avait fait succès ici à Kinshasa, c'est ce qu'on a appelé, entre guillemets, théâtre. C'est le théâtre qui faisait rire. L'humour, c'était un peu occidental. À la limite, on regardait les stand-up, Jamel Comedy Club, là je parle jusqu'en 2017, hein, sous ton contrôle. Mais quand tu es venu à Kinshasa, est-ce que tu as rencontré quand même des obstacles, je ne sais pas, des régions? Tu étais peut-être déjà populaire au niveau de Lubumbashi, tu as eu du mal à être accepté à Kinshasa ou c'était facile? Déjà, en fait, je ne suis pas seulement stand-upper, mais je suis aussi web comédien. C'est qu'au-delà du stand-up, j'ai fait des vidéos comédie en fait, que je partage sur Internet. Ce qui fait que j'ai deux casquettes. Quand j'arrive sur Kinshasa, c'est beaucoup plus comme web comédien, avant en fait de rajouter ces côtés stand-upper. Parce que c'est les côtés web comédien qui te propulsent en matière d'image et qui fait en sorte que même quand tu organises un événement, ce sont les gens qui te suivent sur Internet, les gens qui regardent, qui apprécient tes vidéos, qui viennent en fait te voir sur scène. Et quand tu arrives à les convaincre encore sur scène, c'est que tu gagnes directement un autre public sur les stand-up. J'arrive sur Kinshasa. La première personne qui m'a accueilli sur Kinshasa, c'était chez les web comédiens, c'était Rishka. Mais déjà, j'avais des très bonnes relations avec Ronsia. Ronsia qui avait l'habitude de venir tout le temps sur Lubumbashi. Et quand je venais sur Kin, il était là. Mais venant avec l'objectif d'asseoir en fait les côtés web comédiens, sachant en fait qu'il y avait déjà Rishka, on ne peut pas se voiler la face. Rishka, c'est le premier web comédien en fait à avoir assis son nom en fait au Congo en matière de vidéos drôles sur Internet. Le gars, moi j'ai rêvé en fait. J'étais là, j'étais assis, je me disais, mais ce gars ici, comment il fait, Seigneur? Comment il fait? Je suis arrivé sur Kinshasa, il a été là, cool. On a fait la première collaboration pendant que j'avais déjà un nom sur Lubumbashi. Je suis venu avec une idée de réunir. Mettons-nous tous ensemble, en fait, parce qu'ensemble, on sait plus vite avancer, on sait échanger les idées, on sait mettre ensemble nos idées et on sait faire quelque chose de grand. C'est comme ça, en fait, quand je suis arrivé, j'ai demandé, en fait, j'ai appelé tous ces web comédiens que je connaissais. Daniela, Floka. Daniela qui va avoir 1 million, j'ai vu sur ton statut WhatsApp. Oui, elle aura bientôt 1 million d'abonnés pour Daniela Bongongo sur TikTok. Toutes mes félicitations déjà. Il faut couper cette partie, elle peut aider. Toutes mes félicitations déjà. La fête, c'est aujourd'hui, ce soir, à Bumbu. Donc, préparez-vous, on va fêter ensemble. Donc, très bien. Daniela, donc plusieurs humoristes, plusieurs web comédiens que j'ai appelés, on s'est mis ensemble. On a commencé à bosser. Ça marchait très bien. Là, j'ai remarqué ça aussi, parce que c'est différent de la musique où il y a parfois des gens qui s'entrent dedans. Dans la comédie, dans l'humour congolais, on dirait que vous êtes tous des frères et sœurs, on dirait que vous vivez tous dans la même maison. La communion, en fait. On dit, seul, on va vite,
Mais ensemble, On va plus loin. on va plus loin. Le Congo a plus, aujourd'hui, en fait, on le dit, je me dis, le Congo a plus de 80 millions d'habitants, plus de 100 millions peut-être d'habitants. Mais si vous regardez parmi les humoristes ou encore les web comédiens aujourd'hui, aucun n'a 1 million d'abonnés sur Instagram. Sur Facebook, il y en a. Sur TikTok, il y en a. Aucun n'a 1 million d'abonnés sur Instagram. Pour un pays où on a plus de 100 millions ou 80 millions d'habitants. C'est qu'il y a encore la part. Chacun peut avoir sa part. On n'est pas 1 million d'humoristes, on n'est pas 1 million de comédiens. Non. Qu'on décide de se mettre ensemble et qu'on a juste peut-être 2 ou 5 millions de gens à gagner. On a peut-être juste Kinshasa. Chacun peut faire 1 million si on décide juste de travailler ensemble. Et ça, on doit se les prêcher nous-mêmes. Il faut qu'il y ait l'amour, il faut qu'il y ait la reconnaissance et tuer, bannir la jalousie. Parce que la jalousie, c'est la sorcellerie. Tout commence par là. Parce que celui-ci a pu faire ceci. Moi, je n'arrive pas. Voilà, je dois essayer à lui mettre des cales. Voilà, à lui bloquer. Non, mais au lieu de chercher à faire tout ça, pose-toi juste les bonnes questions. Comment il fait? Comment il arrive à travailler, au fait, pour arriver là? Et tu vas le montrer. Par exemple, toi, tu es accessible aux plus jeunes, ou à ceux qui viennent après toi. On bosse ensemble. Dès le moment où on a, même si je ne te le dis pas comme ça, au fait, même si je ne te le dis pas comme ça, mais dès le moment où les meilleurs élèves et observateurs, dès le moment où on arrive à travailler ensemble, dès le moment où on est ensemble tout le temps, tu sais être observateur, il n'y a pas d'autre secret. Je comprends peut-être aujourd'hui qu'on ait la facilité de critiquer certains artistes pour dire « Ah, voilà, il a touché à ceci, il a touché à ceci. » Moi, je suis l'exemple. Si je me vois d'où je viens et là où je suis aujourd'hui, je me dis oui, le travail paye. À un moment, j'ai essayé de négliger, j'ai vu, j'ai compris vite. En fait, c'est quand on ne bosse pas qu'on chute. Je dors, je rêve écrire un sketch. Je me réveille, je rêve écrire un sketch. Puis, Flo Kaki, mon réalisateur avec qui je bosse, il sait en fait comment est-ce que je l'appelle tout le temps. Regarde, on doit faire ceci, on doit faire ceci. On a un public exigeant. Le public ne sait pas, en fait, ne connaît pas toutes les difficultés par lesquelles on traverse. Le public attend en fait que tu lui sers du contenu. Et là encore, c'est là où je me dis peut-être c'est moi qui ai la malchance d'avoir toutes les deux casquettes. Web comédien et stand-upper. Sur Internet, il faut leur donner au moins, au minimum, une vidéo chaque semaine. Je dis bien au minimum. Tu dois tourner. Et tourner, ce n'est pas facile. Ce n'est pas pour rien. Il y a de l'argent. Tu dois payer les gens, les intervenants, les figurants. S'il y a des matériels, en fait, tu dois payer de matériel, tu dois payer les réalisateurs. Et tout ça, quand tu sors une vidéo, on te juge très vite. Sans pourtant C'est facile. Oui, les commentaires, c'est facile. C'est facile. Ça te choque parfois? Il y a des commentaires qui, tu as lu, tu as dit « Ah, vraiment ?» Bizarrement, en fait, vous ne l'allez jamais comprendre. Je ne sais pas si je suis les seuls à qui ça arrive. Pour tout artiste, en fait, on se nourrit des commentaires de tout ce qui est positif. Vous ne regardez pas ce qui est négatif? On s'est nourri. Je pense qu'on s'est nourri. Pour moi, en fait, un commentaire positif vaut mieux qu'un cachet qu'on me donne. Oh. Oui. Je préfère avoir des commentaires positifs que recevoir un cachet. Tu as un cachet, mais tu as des commentaires négatifs, ça te remet en question. Mais maintenant, j'espère que ça arrive à tous les artistes. Tu peux avoir 100 commentaires positifs, un seul commentaire négatif. Tu penses que ça, j'ai tout gâté. Pourquoi il a dit ça? Il n'a pas vu tous les autres commentaires. C'est qui celui-ci? J'ai essayé de voir. Moi, je suis arrivé à un moment où mon équipe m'a même interdit de lire. C'est rare pour moi en fait, de tomber sur des commentaires négatifs. Mais comme on dit, on ne peut pas plaire à tout le monde. Jamais. On ne peut pas plaire à tout le monde. Il y a toujours, chacun a sa manière de voir l'humour. Chacun a sa manière a son humour à lui. Peut-être ton humour à toi ne coïncide pas avec son humour à lui. C'est normal au fait que la personne puisse placer un commentaire négatif ou c'est normal pour la personne de critiquer. Voilà l'importance au fait des équipes qui peuvent gérer des pages. C'est que c'est eux qui subissent à ta place. Il y a toute une équipe autour de Herman Ami. C'est à peu près combien de personnes? Aujourd'hui, je suis entouré presque de... On est presque à 12. 12. Mais tu ne te promènes pas avec des gardes du corps, j'espère.
Parce que dans la rue, tu ne peux pas passer. Tu es venu ici à Télé 50, moi j'ai vu des gens se précipiter pour prendre des photos avec toi. Il y a toujours des moments, des moments. J'ai mon gars avec qui je marche, il s'appelle Catégorie, Maître Catégorie, que je salue en passant. Il y a toujours des moments où c'est important en fait d'avoir... Catégorie bodyguard. Il y a toujours des moments où c'est important d'avoir la sécurité avec soi. Parce qu'il y a des endroits où tu pars, on t'invite dans une école par exemple, on t'invite dans une université où il y a tout le monde au fait qui cherchera à être avec toi. Mais si tu n'as pas quelqu'un qui peut assurer Dans la vie de tous les jours, ça se passe comment? Entre Kinshasa et Lubumbashi, parce que tu es sur les deux villes, je signale, c'est où qu'on te reconnaît le plus facilement dans la rue et c'est où qu'on t'aborde le plus? Partout. Est-ce que tu peux aller acheter un pain tranquillement dans un supermarché aujourd'hui? Du coup, en fait, c'est ça que ça me crée même des problèmes avec mon équipe. Moi, je me dis, je suis un comédien, laissez-moi. Je suis un comédien. Je sors de chez moi, j'entre dans les supermarchés, je vais à la boulangerie où j'ai l'habitude de payer du pain. Mais quand mon équipe apprend, en fait, tu ne comprends pas. Envoie, il y a quelqu'un qui va aller payer. Je dis non, mais on reste comme ça, en fait. On doit garder ces contacts avec le public. Même si, d'une part, ils pensent en fait, qu'il y a une image à entretenir, voilà, à préserver, que ça doit rester comme ça. Mais c'est là que tu prends aussi ton inspiration dans des situations comme ça. Ben voilà, on est partout. C'est peut-être en discutant avec un client qui te sort un truc. Tu dis, ah ben ça se passe comme ça. Ah, ok. Tu discutes avec quelqu'un, ça se passe comme ça. Ok, tu discutes avec quelqu'un, ça se passe comme ça. Je suis à Goma. Je décide de sortir. Je fouille, en fait, mon équipe. J'ai fait un tour, je suis quelque part, je m'assois. Je constate au fait que les gens boivent à Goma. Et les filles te boivent plus. J'étais là assis moi-même. Je regarde les gens en train de boire, les filles en train de boire, les filles en train de boire. Et puis elles ne s'enivrent pas. On reconnaît tous les qualités de Goma. Ben, je sors, je prends mon téléphone, je dis, personne ne peut nier. Goma, pour moi, c'est la ville la plus propre de la République démocratique du Congo. Ça, je l'assume, je l'ai dit. Le seul problème, c'est que les filles boivent. À Goma, les filles boivent et ne s'enivrent pas. C'est parti en fait d'un fait que je vois. Je le vois comme ça et je décide de le mettre sur vidéo. Chacun qui voit, c'est soit tu te reconnais à ça, soit tu ne te reconnais pas. Mais plusieurs se reconnaissent. Et il y a eu même des témoignages. Il y a des gens qui sont même venus déposer des actions de grâce. En tout cas, pasteur, tu l'as dit, moi j'ai sorti avec une fille de Goma. C'était pas facile. Une fois, elle a bu, elle s'est enivrée une semaine après. Des choses comme ça, en fait, qui se passent. Mais tu sais que faire rire quand même, parfois c'est dangereux. Je crois que vous êtes sur une ligne très fine. À un moment, une blague, ça peut faire très rire, mais ça peut aussi énerver. Les gens disent non, mais tu ne peux pas rire de telle chose. Là, tu entres dans une telle confusion. Là, c'est pas correct. Ça t'est arrivé aussi déjà? Pourquoi on ne peut pas rire de certaines choses? Tu penses qu'on peut rire de tout? Pourquoi on ne peut pas rire de certaines choses? Je pense qu'on peut rire de tout, mais ça dépend en fait. Maintenant, la tendance de l'humour en fait sur chaque sujet doit être différente. Christopher, on m'a appelé une fois pour faire rire comment on appelle ça en français? C'est oraison funèbre? Oui, oraison funèbre. C'est ça? À l'église. Les gens témoignent. Le cercueil est là. Les gens témoignent. Ils finissent de témoigner. On dit un moment d'humour. Ah ouais. Et là, en fait, tu dis c'est un moment d'humour, mais c'est un humour qui doit être adapté. On a vu le grand frère Fiston Saïsaï aux obsèques de... Papa Mba? Non. Lutumba, voilà, pardon. aux obsèques de Papa Lutumba. Les gens vont dire non, on ne rit pas. Quand quelqu'un est mort, on ne rit pas. Quand il y a ceci, on ne rit pas. On a vu Fiston Saïsaï. Les gens ont ri ou pas? On a vu le président de la République rire. Mais la bonne question, c'est quoi dire? Il faut un humour adapté en fait pour la circonstance. Pour moi, l'humour, je l'ai dit, c'est un instrument pour passer un message. Donc, si on doit passer un message en riant, on le dit déjà, en fait, c'est en riant en fait, qu'on dit les plus profondes vérités. Voilà. On a l'humour, on a un canal pour passer un message, ben on le fait. Tu viens de citer le président de la République. Je remonte il y a quelques mois, j'étais vu partager notamment une affiche à ce sujet d'un humoriste qui avait été arrêté pour des raisons politiques ou une affaire de ce genre. Ça, par exemple,
Tu ne crains pas cela que dans une blague, tu vannes par exemple le président de la République ou le Premier ministre, je ne sais pas quel ministre, un député, et paf, Herman a mis sur arrêts. Vous pensez que le président de la République n'a pas besoin de rire? Nous, on ne connaît pas en fait son quotidien. Mais vous pensez qu'il n'a pas un moment en fait où il rit? Un moment où il tombe sur une vidéo et puis il rigole, il dit, ah ouais, ce petit est trop bête. Ce que j'ai dit, pour moi, le plus important, les points les plus importants, c'est savoir canaliser son humour. Selon l'endroit où tu te trouves et selon et devant qui tu te retrouves. Chacun a sa manière de percevoir en fait l'humour. Donne à chacun ce qu'il veut et comment il le veut. Vous pensez que le président n'aime pas rire? Il rit. Il est d'ailleurs tout souriant. Vous pensez que le Premier ministre n'aime pas rire? Il rit. Tout le monde rit. Tout le monde. Il faut juste donner ce qu'il faut, quand il faut et là où il faut. Junior a été, je ne sais pas, arrêté ou bien interpellé, Junior Collé. On n'est pas parfait. On apprend chaque jour, au fait, qui passe. Des fois, on apprend de nos erreurs. Un petit détail. Juste sur un petit détail. Il sort une vidéo, il la voit, au fait, dans son contexte. Mais les gens qui reçoivent la vidéo voient la vidéo dans un autre contexte que lui n'a pas vu. Avec peut-être un détail qu'il fallait prendre en compte. Ça n'a pas été comme ça. Mais il est là. On l'a interpellé, il a compris et aujourd'hui, il soigne. Mais je vous ai vu rire de ça après, dans une autre blague avec... C'est notre boulot. C'est notre boulot. On revient et je vous jure, si je vous dis en fait que cette vidéo n'a pas été préparée, vous n'allez pas me croire. Ce n'est pas un script qui a été écrit, genre, on dit, écoutez les gars, on va faire ceci. Non, on décide de se retrouver entre nous. On s'est dit, écoutez, ça fait longtemps, on va se retrouver, on va essayer de partager un verre. On était là, Benji 4, Daniela Bongongo, H. Kerlino, Junior Collé, Floka et moi. On finit, en fait. C'est en sortant, Floka qui a l'idée, il dit, mais écoutez, faites comme si vous venez de sortir d'une réunion, en fait, politique ou encore d'une réunion de médias et faites les comptes rendus. C'est là, on sort, on dit, non, c'est Bemba, c'est Camer. Et lui, avec ses problèmes, il veut venir et dire, yo kaka. Oh, mais j'ai des vrais moments de rire. À peine, tu veux qu'on me mette dans la même assiette que toi. Mais on va parler de la vidéo qui a quand même fait exploser ta carrière. On va pas se mentir, je sais pas ce que toi tu vas dire. C'est vrai que la cité la CDJ était là. C'est ça le problème. J'ai réfléchi cité des rejetés et je dois dire sigle CDJ. Ça n'a vraiment aucun sens. C'est là où tu comprends. C'est même ça l'immaturité. Bienvenue bienvenue dans l'immaturité. Là tu es là, stage 1. CDJ, cité des rejetés. C'est vrai que ça existait déjà et que tu avais déjà ton succès, ton nom. Puis est venue cette idée du bruit. C'est là, je crois, que le monde entier t'a vu. Toutes les personnes qui ont la nationalité congolaise, qui ont un lien avec le Congo, ont entendu parler de cette affaire de bruit. Est-ce que tu peux me raconter l'histoire? Déjà, avant de raconter, je reviens encore sur la CDJ. À la différence des autres églises, on a une église très, très particulière. C'est que, par exemple, dans certaines églises, quand tu entres, on vous signale déjà, on dit éteignez vos téléphones ou bien mettez vos téléphones en mode avion. Nous, chez nous, ce n'est pas ça. Nous, quand tu viens, on te dit même augmente le volume de ton téléphone. C'est la CDJ, il y a tout le monde, c'est la cité des rejetés. Quand la société te rejette, nous, on te récupère plutôt. Il y a des sorciers, il y a des voleurs. Des et on dit pour qu'on reconnaisse que tu es, tout le monde, pour qu'on reconnaisse que tu es rejeté, tu dois nous prouver dans l'église par ton domaine que tu es un rejeté. Comment on peut te prendre dans l'église comme voleur et puis tu es là une semaine, aucun acte? Non, mon frère. Mais tellement on sait que dans l'église, il y a tous ces gens. On protège aussi les fidèles. C'est-à-dire quand tu entres, on te dit, quand tu entres, on te signale déjà, on te dit, mon frère, hein, augmente les volumes. On te signale déjà, on te dit, mon frère, augmente les volumes du son. De manière à ce que si les voleurs décident de passer à l'action, si les voleurs décident de faire ce qu'il faut,
Au moins, on sait appeler et ça peut sonner. On entend là, le téléphone est là-bas, on il a récupère, failli. mais on félicite quand même les gars, dit mon frère, ça va, tu as pu démontrer et puis. Tu peux pas être là, tu es sorcier dans une église Tu et voles puis tout le pas. monde va bien. Ah, Comment ça? Tu es sorcier dans une église, mais tous les fidèles vont bien. C'est quoi ton boulot? On est dans la CDJ. On vous prêche de vous calmer, c'est normal. Mais on doit quand même savoir que tu es là. Le mal nécessaire. pour savoir qu'on est en train de travailler quand même. On ne peut pas se dire, non, voilà, il y a une prostituée dans l'église et puis non, il n'y a pas. Dans la CDJ, il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a Il n'y a pas de prostituée, Là, on non. n'a pas encore. Là, ça va encore. Là, de ce côté-là, Sinon, ça va scandale en plein temple. Scandale en Les plein temples, temple. c'est où? Parlons- Les temples de l'église, c'est où? La CDJ, elle est partout. On a Mondial. plusieurs cellules. Elle est mondiale. Elle est mondiale. Récemment, on a même ouvert À Istanbul. une cellule à Istanbul. À Istanbul, on est passé là, les blancs pris en turc. C'est là que tu entends, c'est ma Rabedassour. Plusieurs cellules. On a une cellule à Abidjan avec notre père spirituel, Gourou Michel. Je viens récemment d'ouvrir une cellule à Goma. Je suis en train de voir comment la laisser entre les mains des Inos. Lui, c'est un immature. Ninos B, je le vois sur TikTok avec sa Un femme. grand immature. Ils m'ont donné les noms. Ils m'ont donné les noms. Je salue en passant. Des immatures, je suis en train de voir comment leur donner la cellule de Goma. Comme ça, ils vont. Donc, la CDG, elle est grande. Revenons bruit. maintenant au bruit. Les concepts, je suis dans le bruit. Vous savez, quand c'est arrivé, il y a des gens qui pensaient que c'est peut-être une affaire d'un samedi. Puis c'est devenu tous les samedis. Puis on a vu ça dans les chansons, puis c'est devenu mondial, c'est devenu viral. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est autant on connaît le debout congolais, autant on sait c'est quoi le bruit. Personne, du président de la République aux petits-enfants, tout le monde sait c'est quoi le bruit. Et les bruits sont partout. Partout, j'ai dit. Partout. Quand je dis partout, c'est-à-dire les bruits peuvent commencer de la présidence jusqu'à la population, la petite population. Maintenant, ça dépend de quel bruit. Les gens pensent seulement que non, le bruit. Oui, il y a du bruit et du bruit. Chaque bruit a son identité. Tu vois, par exemple, à la présidence, il y a du bruit, mais du bruit diplomatique. Tu vois, c'est là où tu vois les présidents, les ministres, ils sont assis, conseil des ministres, ils sont pas voir, tu vois. C'est du bruit, mais du bruit diplomatique. Dimanche à l'église, il y a le bruit, Alléluia, papa. mais du bruit christique. Uh-huh. Il dit, recevez l'esprit de mariage. Et puis tu vois les petites filles de 18 ans tomber comme ça. Du bruit christique. C'est le week-end. Ce bruit-là. Ça, c'est les papes de bruit. Ça, c'est les papes, c'est les pharaons de bruit. Les sommets des Ça, c'est sommets. les sommets des sommets. C'est là où maintenant, il y a tout le monde. C'est-à-dire après le bruit diplomatique, après le bruit christique, après le bruit... On part maintenant dans le bruit des bruits. Les bruits des bruits, c'est là où tu peux te croiser avec ton beau-père de loin. Vous dansez ensemble. C'est là. Le bruit, ça vient comment? On est un week-end à la maison, chez moi, à Lubumbashi, avec des amis. Un ami qui m'a planté, il vient en fait pour s'excuser. On est en train de manger, je lui dis, sens-toi à l'aise, sois heureux parce que tu es même en train de manger. Normalement, tu ne devrais pas manger. Il dit, écoute, pour me faire pardonner, comme c'est le week-end, je te sors. Je te sors, on va embrasser le bruit. Il est dit comme ça, je te sors, on va embrasser le bruit. J'ai dit, papa. Ok. Déjà, on sait que le week-end, quand on sort, il y a toujours le bruit. Mais il dit, non, c'est un bruit différent. On discute comme ça, on utilise les termes sans s'en rendre compte. Il dit, non, t'inquiète, c'est un bruit différent. Il dit, OK, en blaguant, il sort un petit billet de $100, il me donne, il dit, ça c'est l'avance pour te montrer que le bruit d'aujourd'hui, ça c'est pas à utiliser. Ça c'est pour te préserver. Donc que tu sois sur tes gardes, mais après, c'est moi qui assure. Je suis content, j'ai dit, non, ça je dois quand même l'annoncer. Je dois l'annoncer. Je prends mon téléphone, je dis, écoutez, ne m'envoyez pas les voices, s'il vous plaît, c'est le week-end, je serai dans le bruit. Sérieusement. Je mets la vidéo sur mon statut, je ne l'ai même pas publiée sur les réseaux. Je mets la vidéo sur mon statut. Tout de suite, tu ne comprends pas. Dis, envoie. Envoie. Je dis, oh. Le gars me dit, mais je vois ta vidéo ici, les gens partagent le statut. Comment je dis, attends, on va voir. Je prends la vidéo, je la mets sur TikTok, je la mets sur Facebook, je la mets sur Instagram. Ne m'envoyez pas les voix, s'il vous plaît, c'est le week-end. Je serai dans le... Samedi, dimanche, le week-end prochain.
Vendredi déjà, je revois maintenant la même vidéo. Toi, sans que toi, tu n'aies mis ça. C'est devenu comme une alerte, quoi. Viral. Je me dis, oh, mais ça devient, ah, on sera dans le bruit, c'est le week-end, on sera dans le bruit, c'est le week-end. Là où commence maintenant, en fait, l'intelligence dans l'humour, c'est que ça devient un concept. Les gens disent, voilà, c'est le week-end, ne m'envoyez pas les voices, je serai dans le bruit. Je me dis, maintenant, à quoi ressemble le bruit en question? Parce qu'on dit toujours, ne m'envoyez pas les voices, je serai dans le bruit. À quoi ressemble le bruit? Je suis quelque part avec un grand frère, je lui dis, donne-moi le téléphone, c'est lui-même qui me filme. Je dis qu'on augmente les sons de la musique, et puis je sors la vidéo. Je suis déjà dans le bruit, c'est trop tard. C'est Il trop fallait tard. me le matin, c'est trop tard, c'est trop tard. À mardi c'est mardi. Ça enflamme encore. Et encore, quand je sors cette vidéo, est-ce que je pensais en fait que ça allait renforcer encore la première vidéo? Ma peur était même, je me dis, j'ai bien peur en fait que ça tue les suspens de la vague de la première vidéo. Mais quand je sors cette vidéo-là, Ça renforce. les gens reconnaissent encore plus celle-là que celle d'avant. Partout, des amis ivoiriens, gabonais, camerounais. Il y a même des Camerounais qui m'appelaient, un ami camerounais qui m'appelle, il dit, il y a un gars ici qui est en train de dire le concept de tellement que je te connais. Devant les gens, je lui ai dit, mon frère. Les musiciens qui ont chanté, les gens qui ont fait des polos, la France, la Belgique, les États-Unis. Il y a même un Chinois qui a dit les bruits en chinois. Chacun a pris sa façon, en fait. Il y a même les Indiens qui ont aussi utilisé les bruits, mais pour eux, ça a duré. Les Indiens, ils sont dangereux. Dans les cinémas, c'est Oui, terrible. Ça ils ont- fait- nous, on dit, c'est trop tard, je serai dans le bruit, ça ne prend même pas 30 secondes. Et ils ont sorti aussi leur truc de bruit, là, ça a pris des jours. Ils sont tellement kilométriques dans leur truc, là, que tu n'as pas idée. Waouh. Il fallait nourrir les concepts. C'est sorti comme ça, c'est parti. On sortait, en fait, partout dans des boîtes de nuit. Tu entends, je suis dans le bruit. Tu vas dans des églises, je suis dans le bruit. J'ai fait des vidéos, en fait, pour des conventions, en fait, des pasteurs, parler de bruit, en fait, mais à leur manière. J'ai fait des vidéos, comme je l'ai dit, en fait, pour des conférences. Venez, en fait, les gens de bruit. C'est là où je me suis dit, c'est un concept qui pouvait s'adapter dans tous les domaines. Tu peux l'adapter, en fait. J'ai fait mon spectacle, mon premier one-man show au Showbuzz. Je suis dans le bruit. Le Showbuzz plein, en fait, avec plus de 600 personnes. On a développé le concept bruit. On l'a juste développé. Dans tous les domaines, dans tous les sens. Dans la vie sociale, il y a le bruit. Quand tu es chez toi, assis à la maison, en train de suivre la télé et qu'il y a coupure, tu entends l'extérieur quel cri. Oh. Bruit. Et quand le courant s'est rétabli, tu entends encore. Oui. Oh. Ça, c'est le bruit ascendant et le bruit descendant. Partout, il y a le bruit. Tu peux être chez toi, Christopher en train de manger, et puis à un moment, tu entends ta femme, Christopher, finis de manger, tu vas me dire c'est qui Vanessa. Un bruit très dangereux. Et quand tu entends ça, ta femme te dit finis de manger, tu vas me dire c'est qui Vanessa. Il n'y a qu'une solution, mon frère. Mange. Les repas vont continuer. Mange. Si tu finis, tu manges même la fourchette. Mange. Tu sens que tu vas te rassasier, c'est les Non, diables, non, mon non. frère. Mange. Donc, je dis, le bruit est partout. Partout. Ça dépend juste de comment est-ce que tu vois le truc, en fait. Ça dépend de comment tu adaptes le concept. Et ça, c'était vraiment un coup de génie. C'est resté. Après, on t'a vu. Je crois que le clip qui me vient tout de suite dans l'oreille, dans la tête, c'est avec Tidiane Mario, Gaz Marouité, je crois. Là, on te voit même en figurant. oui, Mais il n'y a pas que ça. Tu as été un peu plus partout. J'ai été un peu plus partout. J'étais avec Guez, j'étais avec un gars du Gabon qui m'a appelé. J'ai mis la voix, en fait, pour un autre artiste du Cameroun. J'étais un peu partout, en fait, qu'on était en train de... Moi, c'est vrai que le bruit, bon, ça, c'est un classique, c'est le top des tops. Mais je suis récemment tombé sur une vidéo, mais ça m'a éclaté de rire. Ça, c'est ma vidéo fave. Laquelle? J'ai quand même gardé ça, je crois, Jocelyn, à ça. On va suivre ça avec toi. Je vais voir toi-même comment tu regardes tes vidéos. Je sais pas. J'aimerais voir ta tête en train de regarder une vidéo de toi. On y va. Mes salutations spéciales à mon bailleur. Waouh, vous avez des relations particulières avec lui? Un monsieur très précieux avec qui on a de très bonnes relations. Waouh, alors un message particulier à lui adresser, ça serait quoi? En cette fin du mois, qu'est-ce que je pourrais dire à mon bailleur si ce n'est que des beaux mots? À mon bailleur, homme beau, homme de patience. Ô toi bailleur, respect à toi. Ô dama, ô bailleur, toi qui m'es patienta.
toi qui patiemment supportas mes arriérés. Homme de gros cœur, homme de compréhension, homme de sacrifice. Oh, comme j'aimerais toujours durer chez toi, être locataire près de toi. Allez, ça n'est fini pour notre chronique. Mais tu sais, j'ai envoyé ça à mon bailleur. Moi, je te jure, j'ai envoyé ça à mon bailleur. Mais tu te poses pas la question d'avoir la réaction de mon bailleur. Je lui ai pas envoyé la vidéo. C'est lui qui m'a envoyé un message. Petit, n'ose même pas me renvoyer cette vidéo. Les blagues ont des limites. Quelle idée, c'est pas possible. Je lui dis, papa, mais quelle vidéo? Il dit, tu sais de quoi je parle? Regarde que ça se limite là-bas, là où je vois de loin. Et ça a été publié vers la fin du mois en plus, Oui, je crois. là, Donc, déjà, les gens ont déjà commencé à la publier parce que... oui, on est dans la période. Oui, là, les gens publient déjà. Là, lui-même, il m'a écrit hier, mon bailleur, il m'a écrit hier. Une drôle de manière, en fait, d'écrire. Il m'a dit, eh oh. Je lui ai dit, j'ai compris. C'est bon, C'est bon, bon. j'ai compris. Ça va, C'est- oh c'est bonjour, bon, c'est comment bon. tu vas? Bonne santé. Je me dis, il faut toujours cultiver la bonne relation entre bailleur et Là, tu es sérieux ou locataire. tu es toujours dans Non, mais la... relation de bon voisinage. Les bailleurs, ce n'est pas un ennemi. Les locataires non plus. Ces deux-là, en fait, doivent apprendre à vivre ensemble parce que de temps en temps, l'un peut avoir besoin de l'autre. On se complète. Parce que sans locataire, le bailleur n'est rien. Il va rester seul dans sa maison. Et sans les bailleurs, le locataire n'est Il n'y a pas rien. de Tu n'as maison. pas où habiter. Donc, les deux-là, ils doivent se comprendre de temps en temps. Donc, des fois, si tu as le temps de payer pour 2 mois directement, paye. Et de temps en temps, les bailleurs, si je peux avoir peut-être un retard de 3 mois, comprends. On est des humains. Donc, les deux, ils doivent collaborer ensemble. J'ai eu un frère à moi, c'est la CDJ, c'est la cité des rejetés. Il est venu témoigner un dimanche en pleine prédication. Il dit, il a un témoignage. J'ai dit, ben, on laisse le temps. Il dit, non, pasteur, il commence d'abord par donner l'action de grâce. Là, on reçoit, on dit, mais vas-y, témoigne. Il dit, j'avais 9 mois d'arriéré. C'était trop de complications chaque jour avec mon bailleur. Chaque jour avec mon bailleur. Il m'appelait, non, je vais te chasser de la maison. Et comme Dieu ne dort pas, un jour, je reçois un appel le matin, on me dit que le bailleur est à l'hôpital. Il a perdu mémoire. Il ne se souvient plus. Il se souvient plus. Il dit, pasteur, je suis arrivé à l'hôpital, il y avait toute la famille. J'ai dit que j'ai déjà payé pour 1 année. C'est pas possible. C'est comme ça que je viens ici devant et témoigner la grandeur de Et il Dieu. donne J'étais l'action de fâché. grâce Il a aussi. déjà donné l'action. J'ai dit, mon frère, ça c'est moquer des gens. Comment ça se fait? Je l'ai chassé. Je l'ai chassé. Il voulait récupérer l'action de grâce. J'ai dit non. À Dieu ce qui est à Dieu. À À César César. ce qui est à Ça c'est à César. Ah, mais non, Là, je c'est me dis, très drôle. relation bon voisinage, bailleur, locataire plutôt, on doit apprendre à vivre ensemble. Au-delà de nos problèmes, au-delà de nos difficultés, à s'entendre. Parce que comme je l'ai dit, l'un a toujours besoin de l'autre. Ah, ça, c'est très bien. Je vois que la réalisation est en train de proposer d'autres sketchs aussi. On va profiter, on va suivre. Ben voilà, on est dans la bonne humeur. On suit ça. Amen. Ben, merci beaucoup, papa. Merci. Ces derniers temps, je manque l'argent de payer même la nourriture. Oh. Merci pour l'invitation, en tout Tu cas. es dans la maison du Christ. En tout cas, tu peux te servir. Enfin, il y a les riz, il y a de la viande, il y a même mon plat préféré, la tilapia. La tilapia. Non, papa. Les tilapia. Les tilapia. Ce n'est pas la tilapia. Donc, comme ça, hein, tu n'as pas l'argent pour te payer. Tu n'as pas l'argent pour te payer à manger, mais tu as le courage de corriger celui qui t'invite à manger. Ah ah. Regarde, tu vas plus manger. Non, papa. Tu vas plus manger. Regarde, que Français te paye la nourriture. On se comprend. Écoute-moi très bien. Dans la vie, hein, quand tu n'as pas l'argent, on ne corrige pas celui qui a l'argent. Oui, papa. Va manger chez toi. Non, papa, c'est la tilapia. C'est la tilapia. C'est quoi? C'est la tilapia. Même ça, c'est la riz. Merci, papa. Bon appétit. Merci, papa. C'est mon plat préféré. J'aime aussi la tilapia.
J'aime aussi la tilapia. Ah, mais c'est qui? Lui, c'est pas... C'est Marcus Joe. Ok. Marcus Joe, un pur talent, un artiste, comédien, humoriste vivant à Lubumbashi. Ok. Très, très, J'ai très l'impression que Lubumbashi regorge beaucoup de talents du côté humoristique parce que là, je suis tout de suite en train de penser à Bouche à boire aussi. Bouche à boire. Je vous ai vu une aussi. tête. Tu vois, ici, on n'a pas coupé ta tête. Hein. Tu es entier, ça va. Il n'y aura pas un appel. Le bailleur ne va pas appeler. S'il appelle, on ne répond pas. Je me dis comment il fait. Un grand frère à moi qui me conseille une fois, il me dit profite de ton temps, crée-toi une image parce que du jour au lendemain, il y aura quelqu'un d'autre qui sortira et tu ne le verras pas venir. Et le jour où j'ai vu Bouche à boire, je me dis c'est grave. Comment il fait? Comment il fait? Et très drôle, un truc propre à lui, il est dans son monde et quand il te ramène dans son monde, tu n'y sors pas vivant. Je ne sais pas, j'aurais aimé la voir aussi au plateau pour lui poser cette question-là. Malheureusement, je n'ai pas eu cette occasion. Est-ce que c'est vraiment une histoire vécue? Est-ce qu'il est vraiment allé en stage à une chaîne de télévision? Oui. Et il s'est passé Il était en stage, je ne connais pas toute l'histoire, mais c'est que je sais qu'il était en stage, je peux citer la chaîne, voilà. Il était en stage à Nyota Télévision, du DG 3 Fachi, que j'ai salué aussi en passant. Et les témoignages, je les reçois du DG 3 Fachi lui-même, le DG de Nyota. Il me dit, ce petit était en stage chez moi. Il a fait des histoires. Apparemment, en fait, ses premières vidéos, c'était tourné là-bas. C'était sur le plateau de Nyota. Bouche à boire, en tout cas, force à toi, mon ami, et beaucoup de courage. S'il vient à Kinshasa, j'aimerais vraiment la voir aussi il sera là. sur mon plateau. On va faire une émission, il y aura la tête de tout le monde du début à la fin. On va pas s'échanger des vêtements. Les trucs, c'est pas seulement les faits qui coupent la tête ou bien côté face. Non. C'est les commentaires qui l'accompagnent des choses qu'il dit. Et il reste sérieux. Il dit des choses graves, il ne rit pas. Il m'a dit, toi ne parle pas, tu ne vas pas comprendre. Tu ne vas pas comprendre, cette chaîne, c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Tu te vois comme ça, mais tu n'es pas comme ça. Comment est-ce qu'en pleine émission, tu me reçois comme ça, en fait? Je suis non, renversé. C'est renversé, d'abord, je comprends encore. C'est en pleine discussion comme ça, les régimes nous a déjà changé les habits. Il me dit, toi, tu as la cravate, non? Tu touches comme ça et puis on te dit, arrête, c'est que tu touches, c'est pas ta cravate. Pas la cravate. Il n'y a rien là. Tu peux pas comprendre. Mais c'est pas possible. Et là, cette vidéo tombe bien parce que je vais parler aussi de ton poids à l'international. Sur la vidéo de la tilapia, je pense que c'est l'une des vidéos où j'ai vraiment passé l'un des messages le plus forts, le pouvoir de l'argent. Le pouvoir de l'argent. Aujourd'hui, on dit c'est ceux qui ont l'argent qui dictent. Quand ceux qui ont l'argent parlent, ceux qui n'en ont pas se taisent. Je te donne un petit exemple avant de passer à l'autre vidéo. Tu t'imagines en sortant comme ça, je vois le DG Jean-Marie de l'autre côté, il me dit « Ah, Herman, ce que tu fais me plaît énormément. Je n'ai rien pour t'encourager, mais je te donne juste une voiture. » Entre nous, Christopher. Banal et le comique à une voiture. Tu le corriges avant de prendre. Jamais, je prends d'abord, j'ai pas. Tu lui dis. Est-ce que j'aurais même le temps de lui dire, Monsieur Jean-Marie, on ne dit pas une voiture, on dit une voiture. Non. Dès le moment où ça klaxonne. D'ailleurs, par respect, je ne peux même pas mettre des plaques, je mets une voiture. C'est fini. On ne corrige pas celui qui a l'argent. Exactement. L'argent au-dessus de pratiquement toutes les relations humaines, au-delà de toute éducation. C'est ça. Je parlais de l'apport en international. C'est vrai qu'il y a le succès ici, mais tu as quand même pu faire venir un grand nom de la comédie africaine comme Go Michel, ici à Kinshasa, et pas seul. On a revu un peu l'équipe de Ma Famille. C'est même dans les autres pays, on dirait que ce n'était pas le cas, mais tu as pu le faire. On a un point qu'on n'a pas souligné. J'ai aujourd'hui le plus grand festival d'humour au pays, la Grande Croisade du Rire. Okay. Le plus grand festival d'humour au pays et peut-être l'un des plus grands de l'Afrique centrale. C'est la deuxième édition qui est passée au mois de février. On a pu réunir plus de 2500 personnes sur Lubumbashi. On avait l'honneur d'avoir avec nous Michel Gou, on avait Clémentine, on avait le Magnifique et d'autres artistes. On avait une sélection d'artistes venus de Kinshasa. On avait Benji 4 avec nous. Lui, ça fait déjà 2 ans qu'on travaille ensemble comme directeur artistique au fait du festival.
Et l'idée, en fait, c'est de faire. Je me dis, le Congo, on peut y arriver. L'idée, je me dis, d'ici 5 ans, qu'on ait le plus grand festival d'Afrique. On peut y arriver avec le moins. Et comme ça, en fait, faire de Lubumbashi, encore faire du Congo la capitale africaine du rire. On peut le faire, on peut y arriver et on est... Au style, au niveau de Marrakech, c'est que Jamel fait. Rien n'est impossible. On a la 3e édition qui s'annonce, c'est déjà pour l'année prochaine, avec d'autres humoristes, en fait, internationaux, bien sûr, et nationaux, que vous aurez le temps de découvrir lors du lancement. En ce moment, la mode, c'est le stade. En ce moment, la mode, c'est le stade. Ben, je me dis qu'on aura le temps. On aura peut-être le temps. Chaque chose vient avec son temps. On n'est pas pressé. On fait ce qu'on est en train de faire et au moment opportun, on pourra voir. On est en train de nous construire des jolis bâtiments en fait, pour des spectacles. En face du Palais du Peuple, là? En face du Palais du Peuple. Je pense en fait, qu'on aura le temps de les inaugurer avec nos spectacles. Quoi. Tout à fait. Alors, moi, les stades, c'est trop petit pour moi. Je suis en train de voir si on peut faire les stades et rajouter un autre stade dessus. Genre 2 autres niveaux. Oui, comme ça, on peut faire 2 stades. Ça, c'est possible. Toujours, tout est possible. On peut toujours Benji vient de faire 2 fois le Showbuzz. Showbuzz, oui. Vendredi, samedi. 2 fois. Oui, oui. Il était là aussi. Voilà, les gens viennent vendredi, Showbuzz plein. Bah, c'est qui vendredi, bah, 8 Bazongi c'est qui samedi. Showbuzz plein. Et puis vous allez dire qu'on est incapable. Non. C'est peut-être 2 fois les moyens en fait, pour accompagner ce qu'on fait qui manque. Mais en matière d'humour, ce qu'on doit donner en fait, comme contenu, il y en a. Ça, c'est très bien. Alors, tu m'as raconté comment ça s'est passé à Kinshasa. Mais en dehors de Kinshasa, avant même de parler d'Istanbul et tout, en Afrique, comment ça s'est passé? Comment tu t'es retrouvé au Parlement du Rire? Au Parlement, comme on l'a dit, en fait, ils annoncent une saison. On vous demande d'envoyer le texte. Ou encore, on te contacte et on te demande d'envoyer le texte. Ça a été le cas avec moi. J'ai envoyé mes textes et on m'a rappelé. Après, ça ne se limite pas là. La pression, en fait. Quand je preste à Kinshasa, j'ai moins de pression, je suis chez moi. Tu sais comment ça se passe? Voilà. Tu peux sortir un extrait de Lingala ou de Swahili. Et des fois, tu es déjà devant le public. Dès le moment où tu es debout devant le public, les gens rigolent. les gens rigolent. Tu arrives sur une scène internationale, une scène nouvelle. Tu as non seulement la pression en fait, d'être là devant un public qui ne te connaît pas, en fait, un public que tu dois d'abord conquérir, mais au-delà, en fait, tu as la pression de porter tout un pays. Le nombre de messages que j'ai reçus, Christopher, tu n'as pas idée. Et ça a encore rajouté la pression que j'avais sur moi. Voilà, on compte sur toi, on sait que tu vas taper tous les pays entiers derrière toi. Donc tu es en train de prester, tu sais que ce que j'ai fait ici, tous les pays vont suivre. Une très grande responsabilité. Très grande responsabilité, mais avec une fierté énorme. Après, en fait, quand tu le fais et que tu sais que tu le fais bien, et quand en fait tu as ces commentaires, je te l'ai dit tantôt, je t'ai dit, rien n'est nourri un humoriste comme les commentaires positifs. Quand tu as ces commentaires-là qui disent, fier de toi, bravo, tu nous as honorés, tu as défendu la nation. Et ce n'est pas seulement ça. J'ai été nominé aux ARA. C'est la seule cérémonie officielle des remises de prix au fait, de l'humour africain. Les awards du rire africain, ça se passe chaque année à Niamey, au Niger. J'ai été nommé cette année en fait comme dans la catégorie meilleur performeur de l'année. On a même ramené le trophée. Tu t'imagines, tu t'es dit, de tous les humoristes en fait, qui existent en Afrique, tu as été le meilleur performeur de l'année. Tu es à Niamey où on t'a remis les trophées, tu parles devant plusieurs personnes de différentes nationalités. L'honneur, en fait, est pas seulement la valeur, mais la fierté, en fait, que tu as en ce moment-là d'être congolais. Tu dors bien, Roman? 2 vies totalement différentes, ça je l'avoue. J'ai un travail, un rôle à jouer, celui de vous donner la bonne humeur, de vous faire rire. Mais vous posez de fois de questions, nous, comment on fait pour rire? Et nous, nos problèmes. Moi, je ne suis pas censé étaler mes problèmes. Moi, mon rôle à moi, en fait, c'est de vous faire oublier pendant un instant vos problèmes. Et comment nous, on fait? Comment nous, on fait? Combien de primes entre nous? Moi, j'en connais. Peut-être j'en fais partie. Combien de primes entre nous? Combien sont souriants, en fait, quand ils sont à l'extérieur? Mais dès le moment où tu te retrouves seul, tes propres problèmes te rattrapent. Et tu deviens triste.
Mais comment tu fais? Si ça peut aider quelqu'un qui est en train de déprimer en ce moment, tu te regardes dans le miroir, tu te dis quoi? Je vais sur les commentaires positifs. Ah, c'est important. C'est pour ça, ceux qui commentent et qui nous suivent, il ne faudrait pas écrire n'importe quoi. Parfois, c'est gentil de sur faire les le commentaires malin. positifs. Derrière un téléphone ou un ordinateur, tu écris, tu penses que voilà, c'est tout. De toute façon, on ne va jamais m'arrêter. J'ai commenté, je suis libre, liberté d'expression. Mais un commentaire négatif, ça peut tuer la carrière de quelqu'un, ça peut enlever la vie à quelqu'un. Ouais, mon spectacle au Showbuzz, quand j'ai fini, je croise une famille. C'est un papa qui est venu avec sa femme et ses 3 enfants. Le papa m'a dit il est venu de Goma. Il est venu de Goma spécialement, avec toute sa famille spécialement en fait pour les spectacles. Quand j'étais à Goma, ils ont raté mon spectacle. Et quand ces enfants ont appris que j'avais un spectacle sur Kin, ils ont mis la pression à leur père. Est-ce que vous voyez qu'une famille se déplace de Goma vers Kinshasa pour suivre les spectacles de Herman Amissi? Ils ne vivent pas ici, ils ne sont pas venus en vacances pour rien du tout, ils sont venus Je voir les spectacles. Je les ai dit, vous pouvez au moins me signaler, j'allais contribuer à ma manière. J'ai décidé qu'ils rentrent comme ça, j'ai pris en charge leur transport et tout. Je me dis, wow, c'est fort pour moi en fait. C'est très, très, très fort pour moi de savoir qu'il y a une famille qui décide en fait de se déplacer d'un endroit vers un autre pour suivre mon spectacle. Des fois, on déprime, des fois, on ne va pas bien. On y va sur des commentaires positifs. On y va en fait sur des raisons pareilles, en fait, celles que je viens de dire. Je me dis, si je ne peux pas vivre pour moi, que je fasse un effort de vivre au moins pour ces gens qui ont besoin de moi. Ça, c'est très bien, Herman. En tout cas, je crois que ça servira des leçons à quelqu'un. C'est peut-être entré, hein, quelqu'un l'a appris, l'a suivi et ça va faire du bien. Moi, personnellement, ça me touche. Je vais revoir cet extrait plusieurs fois. Peut-être même que je vais mettre ça sur mon TikTok. Voilà. J'ai 0 vidéo sur TikTok, mais ça va être ma première vidéo sur TikTok. Merci beaucoup, c'est l'exclusivité. juste cette réponse-là que tu as donnée, en tout cas. Promis, je vais faire ça. Merci je t'enverrai le lien. Merci je vais peut-être poser une dernière question d'actualité pour te libérer. Je t'ai pris pratiquement 1 heure. Je sais que ton temps est précieux. À Kinshasa, tu es toute une image. Et merci encore pour tout l'honneur que tu nous fais pour ce déplacement. Peut-être la dernière vidéo. Tu as vu quand tu es arrivé, les gens ont dit « Ah, ouf, il est là, on ne l'a pas kidnappé. Qu'est-ce qui s'est passé ?» Les gens se sont inquiétés quand même. Les gens ont eu peur. Tu vois, tu sens que tu es quand même aimé. Grave. C'est que moi, il y a des gens, ils ont posté sur leur WhatsApp sérieusement. Mais non, Lekissi, pourquoi ils ont fait ça? Il a fait quoi? Le type, il fait rire les gens et tout. Tu as tes reins. Les reins, je ne peux pas les voir comme ça. Ils sont là. Ça va. Ils sont là. Tu as voulu passer quel message? C'est vrai, on a lu à la fin. Hein. Quand même, c'est vrai qu'on a rigolé. On a vu les messages à la fin. C'est ça qui m'a le plus touché. Je pense que j'avais même dit que je ne devrais pas parler de ça, mais c'est l'actualité, on ne peut pas passer à passer côté. outre, ouais. On vit un phénomène, on le vit. On vit une actualité, personne ne peut le nier. Et moi, je suis la voix des sans-voix. Je pense qu'on a quand même ces droits et ces devoirs-là, en fait, de parler. On a ces devoirs de décrier quand ça ne va pas. Quand ça va, on applaudit. Je pense que quand ça ne va pas, on doit aussi avoir le courage de le dire. Et surtout, vous avez des voix qui portent. Prendre la parole à la place des autres et le dire. Et moi, je n'ai pas une autre arme. Je n'ai pas un autre instrument pour passer un message. Je n'ai que le seul instrument que je suis, c'est l'humour. Donc, il faudrait, par l'humour, passer le message que l'on peut. La vidéo est là, vous l'avez vue. Je ne suis pas là pour confirmer ou encore infirmer en fait, les informations. On voit les choses en fait, telles qu'elles se présentent. On voit les choses telles que témoignées en fait, par les gens qu'on arrête. On le voit. On a arrêté des kidnappeurs. Certains des kidnappeurs eux-mêmes en fait, qui affirment faire certaines choses. Je pars en fait, de ça, de l'idée des témoignages reçus pour faire une vidéo afin de sensibiliser. Je n'ai pas été la première personne à faire une vidéo pour sensibiliser. Si vous regardez sur Internet, vous allez voir combien en fait, on fait des vidéos de sensibilisation. Mais combien ces vidéos sont passées inaperçues. Je me dis, c'est la stratégie de communication qui n'a pas été la bonne en fait, pour pousser les gens à comprendre ou encore à avoir une attention particulière en fait, sur quelque chose qui est en train de se passer. Quoi faire? Lions une stratégie de communication en fait, à la sensibilisation qui sera faite.
on lance le message de disparition, c'est le même jour. On lance le message à 13h, 14h et on décide de publier la vidéo à 19h. Le message part, mais je pense au fait qu'on a eu cette souplesse de faire signe à certaines autorités pour dire non, écoutez, il y a ça et puis il y a ceci. De manière à ce que, même si ça doit arriver chez certaines autorités, qu'on sache déjà en fait non, que ça a été averti, voilà, il y a ceci et puis il y a cela. Après, il est 19h, on balance la vidéo. Vous avez vu la vidéo, tout le monde a vu la vidéo, tout le monde a vu le message passer. Quoi dire d'autre? En tout cas, c'est une bonne stratégie. Au lieu de parler, je préfère qu'on mette la vidéo. On va mettre la vidéo et après on va se dire un mot de la fin. La vidéo de l'enlèvement, justement, d'Herman Amissi, là on a pris déjà ses reins. On pensait que Dieu a fait l'humain avec 2 reins. Vous avez déjà pris 2. Vous voulez prendre encore combien? On va voir avec vous et on va revenir. Oui, je suis déjà là, je vous vois, 2 minutes, je suis là. Ça sent bon. Aïe. Donc c'est rien que vous cherchez. Il fallait dire avant. Hein? Vous êtes là à traumatiser mon ventre, mais il faut dire, on va vous expliquer. Oh. J'ai encore été enlevé avant-hier. Hein? Ils ont déjà pris les reins. Il n'y a rien. Oh. Mais vous êtes nombreux dans vos organisations là, non? Mais apprenez à communiquer entre vous. Hein? Ça va vous empêcher de commencer à enlever les mêmes personnes deux fois. Oh. Mon frère, remets ça c'est l'intestin. C'est l'intestin. Hein? Oh. Je n'ai pas de reins, il n'y a pas. Je marche comme ça depuis. Oh. Fermez-moi, je vais rentrer. Fermez-moi, mon frère. Ce que tu touches, c'est le poumon. Hein? C'est le poumon qui je fume. Qui va payer ça? Hein? Fermez-moi, je vais rentrer. Oh. Voilà, c'est un extrait de cette dernière vidéo de Herman Amissi, pasteur Herman. Bon, là, il n'est pas dans sa casquette des pasteurs. Hein. Tu n'as pas sorti. Et au-delà, je voulais rajouter un point. Comme je l'ai dit, vous savez, quand on sort quelque chose, chacun a sa manière de concevoir, d'interpréter en fait. C'est-à-dire, nous, on sort le contenu. Je ne suis pas responsable de l'interprétation de chacun. Chacun interprète de la manière dont il voit des choses. On a reçu, normalement, comme artiste, certaines critiques pour dire, ben voilà, le message a été ceci, il ne fallait pas passer un message pareil. On dit stop au kidnapping. Stop au kidnapping. Mais après, il faudrait passer un message positif. Vous savez, Christopher, les stéréotypes restent. Les stéréotypes restent. Selon la manière dont vous êtes en train de communiquer et selon la manière dont tu vends l'image de quelque chose. On est témoin d'un fait qui se passe. Est-ce que ça serait la raison en fait, de vendre négativement l'image de notre pays ou l'image de notre ville? Non, je ne pense pas. Le monde entier nous regarde. On a besoin en fait, de vendre l'image positive de la ville de Kinshasa, sans pour autant ignorer en fait, les problèmes qu'on est en train de traverser. Les faits restent tels qu'il est que nous condamnons tous. Mais qui ne sait pas, en fait, les Kinois et les peuples les plus chaleureux et les plus accueillants du monde? Qui ne le sait pas? Qui ne le sait pas que la Kinshasa est la capitale la plus chaleureuse, où il fait beau vivre? Est-ce qu'on devrait laisser une réalité, en fait, qui nous frappe, en fait, salir l'image de notre ville? Non. Je me suis dit, condamnons ce qui se passe, mais entre nous, préservons, en fait, l'image de notre ville de par le monde. Ça, c'est une très grande responsabilité. Et personnellement, bon, peut-être mon avis personnel n'intéresse pas tout le monde, mais je pense que c'est vraiment une vidéo très réussie. Merci beaucoup. Et je salue même la qualité de l'image, même le message passé au fond. Ces statuts d'ambassadeur bien endossés, en tout cas, vous jouez bien le rôle. Parce que c'est vrai, on n'ignore pas les échéances. On va recevoir beaucoup de visiteurs d'ici quelques jours pour les Jeux de la francophonie. Il faudrait essayer de relativiser les choses. Hein.
C'est pas parce qu'il y a émeute en France que voilà, Paris ou je ne sais pas, Lyon est devenue la ville la plus dangereuse du monde. On n'a que cette ville, on n'a que ce pays. On est en train de montrer aux gens comme si Kinshasa était devenu non, on se invivable. promène, on sort la nuit. Moi j'étais hier soir dehors. Avant-hier aussi. C'est vrai que c'est une réalité qui existe, qu'il faut être prudent. On appelle les autorités à faire que chacun fasse son travail. Mais ce n'est pas parce qu'il y a ça, on n'a jamais enlevé 1 million de personnes le même soir. On ne saura pas. Je l'ai dit et je le répète, ça devrait rester clair. Nous condamnons fermement en fait cette situation. Exactement. Nous condamnons tous, nous sommes contre en fait ces enlèvements. C'est devenu de trop. C'est pas seulement Kinshasa. Lubumbashi vit presque en fait l'insécurité aussi. L'insécurité, depuis des années d'ailleurs. Nous condamnons. Mais ne vendons pas l'image négative en fait de nos propres villes, de notre pays au travers le monde. Les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est tout le monde qui voit en fait. C'est tout le monde qui voit. Tu as peut-être un oncle qui était en Europe qui devrait venir et qui devrait te donner de l'argent. Toi, à force de dire Kinshasa tel, il ne vient plus. Regarde, maintenant, tu n'as rien. Dernière blague, peut-être la toute dernière blague. Parce que ça, c'est vrai que la note était un peu plus triste et j'ai vu une dernière vidéo. Tu disais que c'était janvier. Tu as vu? Tu disais que c'était janvier, on est en juin. Est-ce que tu as l'argent? Oh non, c'est janvier. Oh non, c'est janvier. Non, c'est janvier. Regarde, juin. Est-ce que tu as l'argent? Have you money? Merci beaucoup, Herman Amissi, en tout cas pour ces confidences. Moi, j'ai entendu aujourd'hui des choses, je ne sais pas si tu l'as déjà dit ailleurs, mais moi, par exemple, j'ai découvert aujourd'hui au cours de cette émission quand même ton parcours, d'où c'est parti jusqu'à où tu es aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci énormément. Pour toutes ces confidences, pour cette disponibilité, pour ce fou rire. Et on espère que ça va rester. On a dit que tu es sous l'effet de projecteur et on espère que tu resteras là encore pour longtemps. Ce n'est pas une affaire d'un samedi. N'éteignez pas, s'il vous plaît. Non. C'est lui qui tient les projecteurs qui... Que la SNEL ne fasse pas de faux coups. C'est ça le problème. Mon avenir est entre les mains de la SNEL. Ah, voilà. Le DG de la SNEL. Mon avenir, la lumière que j'ai entre vos mains, s'il vous plaît. Ne coupez pas les cours. Est-ce que j'ai le droit de saluer deux personnes? Vas-y. Ah, voilà. Vas-y. Tu salues et tu peux même faire un sketch. On se lève? Oui. Tu veux te sentir à l'aise? Oui, je voulais saluer. Tu peux même faire une petite vanne. Mon bailleur, lui, je ne peux pas les... Je lui ai promis, j'ai dit, papa, il est beau. Oh, mon bailleur. Très beau. Mon bailleur, ma caméra, c'est là. Voilà. Oui. Non, tu préfères, tu peux commencer là, après tu vas te tourner vers... Ok. Papa bailleur, le plus beau de tous les bailleurs du monde entier, c'est encore moi, ton fils bien-aimé. Tu me connais. Je ne peux pas passer quelque part où le monde voit comme ça sans que je ne puisse signaler que j'ai les bailleurs les plus patients du monde. Les bailleurs qui savent c'est quoi la patience. C'est un bailleur avec grand cœur, grand avec G majuscule. Pas bailleur, mais respect. Je dis, j'ai béni maman bailleresse, votre femme. Elle est très belle comme ça. Vous avez un bailleur qui sait faire le choix. Un bailleur qui sait faire le choix. Merci papa bailleur, l'homme de choix, il a toutes les qualités du monde, des beaux enfants comme ça. Papa bailleur, merci pour votre patience, merci pour votre famille. Voilà, que Dieu vous élève encore, que vous ayez encore plus de maisons, plus de maisons. Ça c'est ma prière, L'incomparable bailleur. Je m'incline. Je ne veux pas saluer d'autres personnes, vous pouvez vous fâcher. Après vous, c'est vous. Avant vous, c'est vous. Papa bailleur. Voilà, merci beaucoup. Salutations spéciales à tous les fidèles de la CDJ, mes très chers immatures, c'était votre daddy. Qu'est-ce que je peux vous dire encore que vous ne connaissez pas? Pour cette semaine, ça c'est des week-ends, je sais que vous vous préparez à aller. Je n'ai qu'un seul souhait pour tous mes fidèles de par le monde. Voilà, ceux qui sont en couple ou encore ceux qui tentent d'être en couple pour ces week-ends, que Dieu t'aide à attraper l'infidélité de ton conjoint. C'est comme ça que tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Herman Amissi. Pasteur Herman, en tout cas, merci pour cette très belle émission avec toi. Merci et j'espère qu'on se retrouvera avec de plus grandes réalisations encore. Toujours aller de l'avant, c'est ce qu'on te souhaite. À très bientôt. Merci beaucoup. Voilà, merci, c'est la fin de notre émission. On avait reçu Christopher. Voilà, à très bientôt avec le même plaisir. Voilà. À très bientôt. On va prendre Bob Mbongo de mon côté d'ici quelques petites minutes pour parler cette fois-là de la tranche culturelle. Et on revient juste après avec le même plaisir.
Voilà, de retour sur ce plateau, c'est pour se dire au revoir finalement, parce que Baba Mbongo a cédé quand même sa place pour quelqu'un de très cher. Il m'a dit de souhaiter un heureux anniversaire à Madame José Mbongate, maman d'Aplamedi. Il est en train de préparer déjà son émission de dimanche, parce qu'on a débordé de quelques minutes et on l'a mis en difficulté. Donc là, il est déjà sur d'autres productions. Madame José Mbongate, maman d'Aplamedi, de la part de Bob Ambongo. Mais il y a aussi Ange Vouvou de la part de Marie-Hélène Mayalou, double brassard depuis Paris. Ça, ce sont les vœux, les souhaits, les salutations de Bob Ambongo, mon confrère ici de Télé 50. Je rappelle que c'était l'anniversaire de beaucoup de personnes aujourd'hui à Télé 50. On a signalé ça depuis le matin. On avait commencé avec Mike Tomba, c'est notre directeur de programme. C'était son anniversaire. On a souhaité à Mike Tomba. On a souhaité aussi à Chloé Matondo, l'enfant de Bardel, notre collègue ici à Télé 50. C'est également l'anniversaire de l'épouse de Arsène Makiessé aujourd'hui, c'est-à-dire Madame Makiessé, heureux anniversaire. Également l'anniversaire de sa marraine, Madame Kalele, épouse de Monsieur Richard Camille Kalele, heureux anniversaire également à lui et à toutes ces autres personnes. Dédé Sansoir, Janou Moujanaï, nos collègues ici à Télé 50, heureux anniversaire à vous tous. Passez un très bon week-end en compagnie de Télé 50. Le journal en langue, c'est dans quelques minutes. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Avec moi nous fêtons, happy birthday. C'est maintenant ton moment, happy birthday. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Personne ne peut oublier, c'est pas juste pour les billets. Aujourd'hui c'est ton jour, c'est ton meilleur jour pour briller. Il faut chanter, faut crier, il faut danser, faut prier. Aujourd'hui c'est ton jour, des messages d'amour par milliers. Et t'auras toute la nuit, et plus rien ne compte. T'auras encore toute la nuit pour refaire le monde. T'auras toute la vie pour refaire les comptes. T'auras encore toute la vie pour refaire le monde. Là y'a que des gens que tu connais. Et c'est ce jour qu'on attendait. Et puis tout ce bonheur tu l'as pas volé. Et c'est ce jour qu'on attendait. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Avec quoi nous fêtons, happy birthday. C'est maintenant ton moment, happy birthday. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Avec moi nous fêtons, happy birthday. C'est maintenant ton moment, happy birthday. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Personne ne peut oublier, c'est pas juste pour les billets. Aujourd'hui c'est ton jour, c'est ton meilleur jour pour briller. Il faut chanter, faut crier, il faut danser, faut prier. Aujourd'hui c'est ton jour, des messages d'amour par milliers. Et t'auras toute la nuit, et plus rien ne compte. T'auras encore. Aki mwana mkwete ajana dumu la maji nasije kakumwagia. Anakapicha kako nitaka post Poso kupenda itawakosta. Leo siku yako nishajikoki. Tuko rafiki zako tunasema happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Aki mwana mkwete ajana dumu la maji nasije kakumwagia. Anakapicha kako nita
watakapost waso kupenda itawakost. Leo siku yako nishajikoki, ndugu rafiki zako tunasema happy birthday.